Salut tout le monde, je sais pas ça va bien, bon en tout cas j'ai un gros souci, c'est que j'arrive pas à placer la table comme il faut. Vous savez, c'est les tables avec des gros pieds, et là il y a le... Voilà, bon, c'est pas, j'ai pas d'autre choix, hein. Ça sera un peu comme ça. Alors, c'est une petite vidéo que je fais, je comprends pas, il y a une rayure du soleil. Bah, je crois que c'est vraiment comme ça, hein. Enfin bref, on va effacer un peu. Non, je pense que c'est comme ça, c'est l'écran qui... On ne peut pas baisser, ouais, on peut pas baisser la luminosité là-dessus, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc c'est un petit message, hein, depuis quelque temps j'ai envie de vous faire des petites capsules pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'auto-promo de leur projet. Alors je ne suis pas forcément le meilleur des exemples pour vous parler de l'auto-promo, étant donné que je n'arrive pas à me promouvoir moi-même très bien, et pourtant finalement je le fais énormément pour des groupes, des artistes et des projets annexes à côté de ma vie. Alors ça prouve que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Enfin, l'expression le bottier est celui qui est le plus mal chaussé, ou le dentiste est celui qui a les plus mauvaises dents. Bah, je pense que c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui est vrai. Donc voilà, je voulais faire un point avec beaucoup de personnes parce que je vois souvent des artistes. Ça m'arrive souvent en fait, soit qui signent au label, soit des artistes qui me contactent parce que un média sur lequel j'ai écrit a écrit un article et ils veulent qu'on retire l'article parce qu'ils veulent recommencer à zéro leur carrière. Donc en gros, tous les 2 ans, ils recommencent à zéro leur carrière, et la conséquence, c'est que tous les 2 ans, ils effacent tout ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Et le problème, c'est que à faire ça, au bout de 5 6 ans, vous allez finir par avoir plus rien du tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous recommencez un projet, effacer tout ce que vous avez fait derrière. D'un point de vue artistique, vous pouvez, mais sur le plan, on va dire, existence de votre personnage, existence de votre carrière, ça ne se fait pas. C'est complètement grotesque, c'est stupide, parce qu'en général, plus vous avez d'ancienneté, et plus vous pouvez prétendre à dire bah, j'ai quand même de la bouteille, j'ai quand même fait des choses. Et ça, je trouve ça assez hallucinant de voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent leur temps tous les 2 ans à aller effacer tout ce qu'il y a sur Internet. Et souvent, je fais la comparaison avec à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, à l'époque où il n'y avait pas Internet, quand c'était publié, quand c'était envoyé à la Bibliothèque de France ou dans les différentes sociétés qui s'occupent d'aller faire le compilement des données, bah c'était fini. On n'allait pas écrire à la Bibliothèque de France, est-ce que vous pouvez détruire le manuscrit tel machin, est-ce que vous pouvez détruire le CD machin parce que le projet a changé? Non, on ne le faisait pas. Je trouve ça un peu complètement... D'ailleurs, c'est une perte de temps. Et puis aussi, c'est un manque de respect pour les personnes qui travaillent avec vous. Parce que vouloir sans cesse effacer ce qui a été fait, vouloir sans cesse effacer ce qui a été fait, c'est comme dire aux autres, bah, ce que tu as fait comme boulot, c'est de la merde. Et en plus, les gens auront l'impression d'avoir travaillé pour rien. Donc, je vous jure, arrêtez de vouloir toujours effacer tout ce que vous avez fait. Arrêtez de vouloir sans cesse repartir à zéro. Vous pouvez le faire d'un point de vue économique, vous pouvez le faire d'un point de vue, on va dire, période artistique. Vous savez, comme un peu comme faisaient tous les différents artistes de la musique, les artistes de la peinture, surtout les artistes de la peinture, ils avaient des périodes. Bah, j'estime que le truc qui serait beaucoup plus intelligent, ça serait de parler de périodes. On a des artistes comme par exemple De Palmas, on peut découper toute sa carrière en périodes. Une période, ce sera très blues rock, une période, ce sera un peu plus pop variété, et après une période un peu plus texte, un peu plus... voilà. Et c'est ça qui est assez intelligent. Après, évidemment, il y a des artistes qui vont faire un peu comme Maître Gims, ou De Palmas aussi, qui vont changer en fait au cours de leur carrière, diminuer leur nom, retirer Maître Gims et devenir Gims. De Palmas, avant c'était Gérald De Palmas, maintenant c'est systématiquement De Palmas. Ça, finalement, il y a toujours quelque chose qui les rattache au passé.
Et je trouve ça complètement stupide, les groupes de rock ou de métal ou les artistes qui, tous les 6 mois, tous les 2 ans, changent complètement tout, changent de nom, changent de ça. Et en plus de changer de nom, ils veulent que toutes les personnes qui ont travaillé, collaboré avec eux, détruisent tout ce qui existe avec leur ancienne identité. Et ça, c'est vraiment un manque de respect pour les personnes qui bossent avec vous. C'est un manque de respect pour les personnes qui ont travaillé avec vous sur ça. Mais en plus de cela, regardez, un journaliste, un attaché de presse, qu'est-ce qu'il va faire s'il n'y a rien? C'est-à-dire que s'il va démarcher, quand vous arrivez en disant « ouais, j'ai 10 ans d'expérience », mais 10 ans que vous, à chaque fois vous reniez, on ne peut pas faire fonctionner un projet comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça complètement stupide et naze de vouloir sans cesse, tous les 6 mois, tous les 2 ans, tout supprimer. Ce que vous avez fait, il faut l'accepter. Ok, vous l'avez fait. Alors, il faut partir du principe que vous étiez peut-être jeune, que vous n'aviez peut-être pas la même expérience, pas la même direction artistique qu'à présent. Et ça, il faut l'accepter. Il faut partir du principe que ce qui a été fait. Mais il faut arrêter de tout le temps renier ce que vous avez été et ce que vous avez fait. C'est pas comme ça que vous allez progresser. Parce qu'en reniant sans cesse qui vous êtes, en reniant sans cesse l'individu artistique que vous avez été, vous détruisez finalement ce que vous essayez de faire. C'est pour ça que je dis à tous les artistes, ou les artistes en devenir, même les individus, qui que vous soyez, arrêtez de sans cesse renier qui vous avez été. Par exemple, moi, il y a une période où j'ai beaucoup écouté Nirvana. Je ne cache pas que j'ai écouté en boucle Nirvana. Maintenant, je ne l'écoute plus en boucle en Nirvana. Il y a une période où j'ai écouté beaucoup Kyo. Une période où j'ai beaucoup écouté même Nutty, même que j'ai écouté Solar. Je ne vais pas renier qui j'ai été à une époque. Je pense que si vous passez votre vie à fuir la personne que vous avez été, vous n'allez jamais vers l'avant. Vous êtes dans une déconstruction totale, permanente. Et vous vivez sur des sables mouvants. Donc, artiste, être en développement, qui que vous soyez, arrêtez de renier le passé. Ok, dans le passé, on peut avoir fait des trucs dégueulasses. Dans le passé, on peut avoir fait les pires choses. Et c'est un truc qui est important même en histoire. Quand on renie ce qu'on a fait, on finit par oublier ce qu'on a fait et on est souvent mené à reproduire ce qu'on a fait. C'est ça le danger des personnes qui sont tout le temps dans l'oubli de ce qui a été. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr, Julien tout court. C'était un message que j'avais envie de passer avec toute personne qui veut se lancer, toute personne qui veut faire quelque chose artistiquement ou bien simplement en développement personnel. Ayez le courage d'accepter qui vous êtes et qui vous avez été. Ça fait partie de vous. Et l'accepter, c'est déjà trouver la force d'être quelqu'un de meilleur.